Dans cette édition de Première Classe TV, nous nous rendons d'abord au Canada pour fêter la livraison du 1000e biréacteur d'affaires Global de Bombardier. Puis nous irons en Chine découvrir le eVTOL Dihang et voir que la Chine est largement en avance sur tous les autres pays dans le développement de la mobilité aérienne urbaine. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Bombardier a livré le premier des 20 Global 7500 commandés par NetJets, le numéro 1 mondial de l'aviation d'affaires en propriété partagée. Il s'agit aussi du 1000e appareil de la famille Global, des avions d'affaires à grande cabine et long rayon d'action du constructeur aéronautique canadien. Avec une autonomie de 14 000 km, les passagers peuvent voler de New York à Beijing ou de San Francisco à Sydney sans escale. Le Global 7500 offre la plus grande cabine de la flotte de NetJets. À l'occasion de cette 1000e livraison d'un Global, Bombardier a rendu publique une étude réalisée par PwC sur les retombées économiques liées au développement du programme Global 7500 et à sa fabrication au Canada. Les résultats démontrent qu'en 2010 et 2020, le développement du programme Global 7500 a contribué à hauteur de 4,8 milliards de dollars au PIB du Canada et soutenu la création de 3500 emplois à temps plein en moyenne par année. Bombardier commença des études en 1991 sur le projet du Global Express et l'avion fut officiellement lancé en 1993. Le premier vol eut lieu le 13 octobre 1996. L'avenir des transports se veut autonome et ce n'est pas seulement sur la route que vous devrez vous habituer à voir des véhicules dépourvus de conducteurs. Enfin surtout en Chine, où la société Ehang est sur le point d'obtenir une certification pour son aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical, un eVTOL EH216, un quadrirotor sans pilote pouvant accueillir 2 passagers. Si tout se déroule comme prévu pour Ehang, qui se dit très confiante vis-à-vis de la certification de son modèle autonome EH216 qu'elle pense obtenir dans quelques mois, la société rendrait alors commercialement opérationnel son taxi volant plusieurs années avant ses concurrents européens et américains, marquant une première mondiale pour ce type de véhicule autonome. La société affirme avoir déjà effectué près de 2800 vols d'essai opérationnels dans le cadre de 7 opérations d'essai de mobilité aérienne offrant des services de tourisme aérien et de mobilité sur de courtes distances à Guangzhou, Huzhou, Shenzhen, Chongqing et Sanya. En plus de cela, l'entreprise aurait effectué à ce jour plus de 20 000 vols d'essai autonomes avec le H216 dans 11 pays différents, bien plus que tout autre constructeur. Pendant ce temps, l'entreprise américaine Joby Aviation espère que son modèle principal devienne le premier eVTOL certifié aux États-Unis en 2023. La société allemande Lilium, quant à elle, ne prévoit pas de rendre ses appareils commercialement opérationnels avant 2024, une progression bien plus lente. Dans une sorte de course à l'innovation technologique, la Chine se montre bien plus rapide. Ces taxis volants seront déployés directement en tant que véhicules aériens autonomes, contrairement aux pays concurrents. En effet, dans le reste du monde, comme pour les véhicules routiers, les taxis aériens débuteront probablement leur service avec des pilotes à bord, avant d'évoluer vers un fonctionnement autonome plusieurs années plus tard seulement. Encore une fois, grâce à des législations moins strictes, la Chine semble donc bien en avance. Ehang effectue déjà des opérations sans pilote et intègre les eVTOL au service d'hélicoptères et au trafic aérien local. La possibilité de libérer un siège offre un grand avantage économique pour l'exploitation de ces véhicules, permettant aux opérateurs d'économiser beaucoup d'argent tout en générant des revenus supplémentaires pour chaque vol, et ce dès la première phase d'entrée sur le marché, contrairement aux concurrents européens et américains. La Chine pourrait donc emporter cette course technologique haut la main grâce aux formalités administratives qu'elle est prête à alléger et à l'esprit d'innovation adopté par la CAAC. Côté technique, le H216 peut atteindre une vitesse d'environ 130 km/h et possède une autonomie d'environ 35 km. Elle peut sembler faible, mais pour les trajets courts que le véhicule effectuera, elle est selon son constructeur largement suffisante pour une première application de sa technologie, surtout que selon sa fiche technique, l'aéronef peut être entièrement rechargé en 2 heures seulement.
Il semble donc que les opérations commerciales des premiers taxis aériens sans pilote débuteront en Chine d'ici mi-2022, soit plus de 4 ans avant les autres pays. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons que nous réjouir de la suite, de voir comment ces véhicules autonomes s'intégreront progressivement dans le paysage des grandes villes. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ces vidéos, de les partager. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous découvrirons comment transporter de l'hydrogène liquide pour le futur de l'aviation propre. À la semaine prochaine.